Quand on démarre en forest school ou en classe dehors, nous avons généralement 3 principales craintes. Numéro 1, avoir peur que les enfants s'ennuient dans la nature avec nous et avec les activités que nous leur proposons. Numéro 2, avoir peur de préparer et traîner beaucoup de matériel. Numéro 3, avoir peur de passer beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation de nos séances. Alors rassurez-vous, on peut démarrer et même continuer avec des activités qui demandent quasiment zéro préparation, zéro matériel et qui plaisent unanimement aux enfants. En plus, l'intérêt de ces activités, c'est qu'elles maintiennent les enfants dans un état dit de jeu libre, l'état parfait pour l'éveil, le développement et l'apprentissage des enfants. T'es coquin toi, hein? Alors c'est parti pour mon top 10 d'activités zéro matériel, zéro préparation, les activités préférées des enfants de notre école forêt. Incontestablement, le grand gagnant de notre école forêt est cette structure bois issue d'un arbre tombé pour cause de scolyte du pin. Les enfants l'adorent. Au-delà de son intérêt pour la mobilité et l'attrait pour l'escalade chez les enfants, il convoque l'imaginaire de tous, des plus grands aux plus petits. Pour les uns, c'est un dinosaure, pour les autres, un drakkar. Bref, c'est l'activité préférée des enfants de l'école forêt. Numéro 2, le coin du feu. C'est notre foyer, c'est ici que nous discutons, que nous échangeons sur les envies des enfants, des plus grands et des plus petits, sur les ressentis de séance. C'est ici que se passent les bâtons de parole, c'est ici que se fait la cuisine au coin du feu. Une grande partie de nos activités se font sur et autour de ce foyer. Hors période de sécheresse, l'attrait pour l'eau, avec ce petit ruisseau tout modeste, reste un inconditionnel de notre école forêt. On y patauge, on y observe les petits insectes. C'est une grande fascination qui est ici donnée pour ce petit ruisseau de la part des enfants. Et qu'importe que le petit pont de bois ait été abîmé par la chute d'un arbre lors d'une récente tempête, le ruisseau continue de fasciner et on s'amuse à inventer d'autres manières de le traverser. 4e endroit préféré des enfants, la petite cachette du chêne. Venez, je vous y emmène. Les activités qu'on mène dans cette petite cachette sont la méditation, la respiration, l'écoute des bruits de la forêt, du chant des oiseaux, et parfois même, à la tombée du jour, l'affût du gibier qui vient s'abreuver auprès du cours d'eau. Et parfois même, on ne résiste pas à l'envie d'essayer de grimper le long de ce houx et de ce chêne magnifique. Et bien sûr, les chats de l'école forêt sont les mascottes préférées des enfants. C'est ça aussi, la pédagogie par la nature. Numéro 5, la boue. Quel matériau excitant pour les enfants qui, parfois, peut un petit peu les dégoûter. Mais finalement, après quelques expériences de sculpture, de patauger dans la boue, d'y trouver moult trésors, ces grandes étendues de boue leur plaît énormément. Numéro 6, une petite forêt de bambous. Cet endroit nous donne une petite tonalité légèrement tropicale qui plaît énormément aux enfants, qui vont s'inventer des films dans cet endroit de forêt, qui vont aller aussi récolter des bambous morts pour la cabane. Numéro 7, quoique moins fréquente que les autres, donner à manger aux habitants de la forêt. Activité préférée en jeu libre pour les enfants, grimper aux arbres. Sans nul doute, l'un des meilleurs souvenirs de notre enfance et une activité sans âge.
Numéro 9, jouer à cache-cache dans le petit bois. En hiver, c'est bien plus difficile qu'au printemps ou en été, mais les enfants ont des idées très ingénieuses pour arriver à se fondre dans l'univers naturel. Et enfin, le land art. Ce tout petit bout de forêt recèle des trésors par milliers qui vont venir éveiller la créativité des enfants, également leur sensibilité aux formes géométriques. Ils adorent aller récolter ces trésors et ensuite constituer de jolis tableaux, de jolies expositions de leurs trésors aux multiples couleurs, et ce, quelle que soit la saison. Vous pensiez peut-être que je l'avais oublié, mais non, bien sûr, l'inconditionnelle construction de cabanes. On ne peut évidemment pas faire l'impasse sur ce grand classique de l'école forêt. De briques et de brocs, construites au fur et à mesure des sorties en forêt, au fil des semaines, la cabane commence à prendre forme. Vous ne prenez absolument aucun risque en proposant cette activité. Vous serez sûr qu'elle remportera l'unanimité.